Est à Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à Étienne Taubois et son équipe pour la présentation qui nous a été faite. La question qui se pose à nous, finalement, ce matin, c'est de savoir si le premier événement sportif planétaire, les Jeux olympiques et paralympiques, peuvent être un projet fédérateur, un projet rassembleur pour la prochaine décennie, pour notre pays, et en particulier pour notre jeunesse. Alors, nous sommes nombreux ici à penser que la réponse est affirmative, que c'est une formidable chance, une formidable opportunité, mais à certaines conditions. Si, comme vous l'avez très bien dit, Monsieur le Directeur Général, on est capable de faire de ces Jeux autre chose que simplement, même si c'est déjà beaucoup, Marie-Georges Buffet l'a évoqué, un événement sportif international, et qu'on est capable, avant les 3 semaines de compétition, et surtout après, en termes de retombées et d'héritage, effectivement, de faire de ces Jeux un projet durable. De ce point de vue-là, le cahier des charges du CIO, vous pourrez peut-être en dire un mot, a clairement évolué ces dernières années. Il y a des modèles et des contre-modèles. Notre modèle, c'est plutôt Londres, c'est pas Sochi, on est bien d'accord. Et je crois aussi que les ministres du Conseil des ministres de l'Union européenne, le 23 octobre, les ministres des Sports doivent signer une déclaration d'engagement commune sur la question de la durabilité des grands événements sportifs internationaux. Je crois que là-dessus, nous progressons. Je crois qu'il y a 3 conditions pour que cette candidature marche. Premièrement, l'adhésion populaire. Nous avons un atout en France, c'est notre mouvement associatif. Nos 16 millions de bénévoles, il y en a 4 dans les clubs sportifs en particulier, et c'est la question de l'engagement citoyen. On aura sans doute à partir de 2017 150 000 jeunes aussi en service civique. On peut s'appuyer, c'est un formidable atout pour la candidature française, que de s'appuyer aujourd'hui sur le bénévolat et le mouvement associatif dans notre pays. Deuxième condition, il faut que la candidature soit perçue au-delà simplement de la candidature parisienne ou de l'Île-de-France, par tous les territoires. Alors il y a déjà Marseille qui a déjà été retenu comme site olympique. Il y aura aussi 4 stades de foot à choisir dans les prochains mois. Je n'ai aucune préférence, même si je connais des stades qui sont aujourd'hui, dont l'éclairage fonctionne avec de l'huile de friture dans certaines villes, donc je ne donne pas ma préférence. Mais il y a la nécessité effectivement d'irriguer l'ensemble des territoires avant, bien évidemment, l'événement sportif. Il faut savoir qu'à Londres, entre 2007 et 2012, il y a eu 120 événements sportifs dans 41 disciplines qui ont été organisés sur l'ensemble du territoire britannique avec une participation populaire très importante. Et troisième et dernière condition, et ça a été rappelé par plusieurs collègues, il faut que cette candidature aux Jeux Olympiques soit accompagnée d'un plan de développement du sport pour tous dans le pays, sport santé, sport à l'école, que l'on donne aussi les moyens à nos clubs sportifs de pouvoir accueillir des nouveaux licenciés, des nouveaux pratiquants, et ça c'est le défi majeur, et j'en termine par là, Monsieur le Président. Je pense que les députés, les parlementaires plus largement, peuvent être un relais, un soutien utile, au-delà simplement des bracelets que nous portons pour certains d'entre nous ce matin, de la candidature à vos côtés. Nous sommes au contact des bénévoles, du mouvement associatif, 4 ou 5 fois par semaine dans les assemblées générales. Nous pouvons prendre des mesures législatives utiles. On l'a cité tout à l'heure, le financement de 10 millions d'euros pour le comité d'organisation. Nous allons prendre aussi un autre amendement lors du BLF qui consistera à prolonger le prélèvement exceptionnel à la Française des Jeux de 0,3% après 2017, justement pour accompagner les clubs sportifs lors des grands événements sportifs internationaux pour leur permettre un bon accueil des nouveaux licenciés. Et donc je termine par là, Monsieur le Directeur Général, nous avons l'intention de créer un groupe d'études de soutien à la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques ici même à l'Assemblée nationale. Qu'en attendez-vous en termes de soutien et de relais? Merci Régis Juanico, la parole est à Paul Salène.